5 facteurs de risque silencieux des maladies cardiaques. Script complet. Your heart matters. Comprenez votre cœur. Réduisez votre risque. Protégez votre avenir. Les maladies cardiaques commencent rarement par des symptômes. Dans la majorité des cas, les dommages se développent silencieusement pendant des années, parfois des décennies, avant l'apparition du premier signe d'alerte. Et ce premier signe peut être un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 facteurs de risque silencieux qui augmentent le risque de maladies cardiaques, souvent sans que vous ne ressentiez quoi que ce soit. La bonne nouvelle, ces facteurs sont mesurables, et beaucoup sont modifiables. Commençons. Que signifie silencieux? Lorsque nous parlons de facteurs silencieux, cela signifie qu'ils ne provoquent généralement ni douleur, ni symptômes évidents à un stade précoce. C'est pourquoi la prévention commence par la connaissance. 1. L'hypertension artérielle. L'hypertension est souvent qualifiée de maladie silencieuse, et ce n'est pas un hasard. La majorité des personnes ayant une tension élevée ne ressentent aucun symptôme. Pourtant, une pression excessive endommage progressivement la paroi interne des artères. Avec le temps, cela accélère le développement de l'athérosclérose, l'accumulation de plaques dans les vaisseaux qui irriguent le cœur et le cerveau. L'hypertension est l'un des principaux facteurs de risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral dans le monde. Pourquoi est-elle silencieuse? Parce que, sauf en cas de valeur extrêmement élevée, elle ne provoque généralement aucun signe perceptible. Que faire? Mesurez régulièrement votre tension artérielle. En cas d'élévation, agir sur le mode de vie, réduire l'apport en sel, augmenter l'activité physique, maintenir un poids adapté, gérer le stress. Lorsque cela est indiqué, un traitement médicamenteux réduit significativement le risque. 2. Le cholestérol. LDL élevé. Le cholestérol ne fait pas mal. On ne ressent pas l'accumulation progressive de plaques dans les artères. Le cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, joue un rôle central dans le développement de l'athérosclérose. Avec le temps, un LDL élevé favorise la formation de plaques dans les artères coronaires. Ce processus peut commencer des années avant l'apparition de symptômes. Le risque ne dépend pas d'une seule mesure, mais de l'exposition cumulative au fil du temps. Pourquoi est-ce silencieux? Parce qu'il n'existe aucun signe précoce visible. Que faire? Faire contrôler régulièrement son bilan lipidique. Améliorer la qualité alimentaire, notamment en réduisant les graisses saturées et en augmentant les fibres. Maintenir un poids sain. Discuter d'un traitement médicamenteux si le risque cardiovasculaire global est élevé. 3. La résistance à l'insuline et le dysfonctionnement métabolique précoce. Avant même l'apparition d'un diabète, beaucoup de personnes présentent une résistance à l'insuline. Cela signifie que les cellules répondent moins efficacement à l'insuline. La glycémie peut rester normale pendant des années, alors que le déséquilibre métabolique est déjà présent. La résistance à l'insuline est souvent associée à une augmentation du tour de taille, des triglycérides élevés, un HDL bas, une inflammation chronique de bas grade. Que faire? Surveiller le tour de taille. Pratiquer une activité physique régulière. Réduire les sucres raffinés et les aliments ultra transformés. Suivre les marqueurs métaboliques en cas de facteur de risque. 4. La graisse viscérale, abdominale. Toutes les graisses ne sont pas équivalentes. La graisse viscérale, située autour des organes internes, est métaboliquement active. Elle produit des substances inflammatoires et favorise la résistance à l'insuline. Pourquoi est-ce silencieux? Parce qu'un poids normal ne garantit pas une absence de graisse abdominale excessive. Que faire? Mesurer régulièrement le tour de taille. Combiner exercices d'endurance et renforcement musculaire. Adopter des habitudes alimentaires durables plutôt que des régimes restrictifs à court terme. 5. L'inflammation chronique liée au mode de vie. Certains comportements augmentent progressivement le risque cardiovasculaire. Le tabagisme, la sédentarité, une alimentation déséquilibrée, le stress chronique, un sommeil insuffisant. Ces facteurs ne provoquent pas de symptômes immédiats. Que faire? Éviter le tabac. Bouger régulièrement. Prioriser le sommeil.
Privilégiez une alimentation équilibrée et peu transformée. Gérez le stress de manière durable. La prévention cardiovasculaire n'est pas une question de perfection. C'est une question de constance. Abonnez-vous à Your Heart Matters. Comprenez votre cœur. Réduisez votre risque. Protégez votre avenir. Parce que votre cœur compte vraiment.